Bonjour famille, je suis Madame Kwame. Beaucoup me connaissent sur le nom de Maman Boula Boula. Je remercie le parent céleste, je remercie le vrai parent, je remercie le bon monde spirituel et mes ancêtres. Je répète encore mon témoignage parce que beaucoup de mes frères et sœurs m'ont appelé parce qu'ils veulent aussi écouter ce témoignage, parce que beaucoup maintenant de nations sont connectées. Ça concerne au niveau de la santé. Je fais ce témoignage à mes frères et sœurs parce que je vais dire aux frères et sœurs, la chanson que nous chantons, l'amour de Dieu est si fort, si tendre. Même dans l'abîme, il vous atteint. C'est vrai. Même dans l'abîme, l'amour de Dieu nous atteint. L'amour de nos vrais parents nous atteint. Moi, je suis témoin oculaire, ou bien je suis comme le cobaye de cet amour de Dieu et des vrais parents. Je suis le fruit palpable de l'installation de Chonchiwan. Beaucoup m'ont connu, j'étais en bonne santé. Mais j'ai eu un problème qu'on appelle arthrose. C'est le problème des os. À un certain moment, j'avais commencé à avoir mal au genou droit. Au fil des années, mon os s'est déplacé. Jusqu'à ce que j'avais du mal à m'asseoir, j'avais du mal à me lever. Au lieu de me tenir droit, je ne pouvais plus. J'étais penché. Et beaucoup m'ont vu ici. Je souffrais terriblement. Pendant la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Quand on arrive la nuit, au milieu à partir de 2h, 3h du matin, je dois me lever, commencer à taper les poings au niveau de mon pied pour que je puisse me sentir bien. J'ai parcouru de médecins. J'ai parcouru des tradis praticiens pour me soigner. Mais tout cela, c'était des calmants seulement. Jusqu'à ce que la douleur devenait de plus en plus atroce. Je suis parti voir le médecin et le médecin m'a dit deux choses. Soit tu laisses le travail immédiatement, soit un jour tu vas tomber et tu seras paralysé. Donc, va réfléchir et tu me reviens. Mais avant ça, en parcourant les hôpitaux ou les différents médecins, ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent, il y a un hôpital à Beaunois qui soigne seulement les pieds, les bras, en tout cas au niveau des os, ils sont très forts. Ils m'ont dit qu'ils doivent faire une opération. Mais il faut 1,5 million ou bien 2 millions. À ce moment,
j'avais des enfants qui étaient encore à l'école. Étant parent, j'avais deux choix aussi. Soit j'économise l'argent, je me soigne, ou alors je me sacrifie et l'argent, je prends pour l'éducation de mes enfants. Mais vous savez que, étant parent, à votre place, qu'auriez-vous fait? Moi, à mon niveau, je me suis sacrifié. J'ai supporté ma maladie. L'argent que j'ai trouvé, je mettais ça pour l'éducation de mes enfants. Jusqu'à ce que le médecin puisse me dire que si tu continues, tu seras paralysé. Il a écrit une lettre d'arrêt de travail et j'ai arrêté le travail. Mais entre-temps, j'ai souffert. J'ai déclenché une condition. Maintenant, depuis que Chonchiwan est arrivé, au début, il n'y avait pas beaucoup de membres qui venaient dans le Chonchiwan. Mais malgré ma santé, je faisais des efforts pour que je puisse, en tout cas, au moins par semaine, aller ne fût-ce qu'une fois dans Chonchiwan. Et j'ai déclenché une condition. Je commençais à prier. Des fois, je prie à Chonchiwan. Les jours où je ne vais pas à Chonchiwan, je prie à la maison. J'ai demandé à Dieu de me trouver, en tout cas, un médecin pour ma guérison. Parce que le travail de la beaucoup. C'est pour ça, un jour, tellement la douleur était atroce. J'ai pleuré comme un enfant devant l'autel des vrais parents. J'ai pleuré. Vous savez, à un certain moment, quand tu pries, tu t'oublies. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont déjà fait cette expérience. Au moment où tu es en train de prier, au moment où tu t'oublies, tu ne sens plus rien, tu ne te sens même pas d'abord. Tu ne sens même plus quelque chose autour de toi. Je sais que beaucoup... Et quand ça arrive comme ça, quand j'ai des situations difficiles, je ne prie plus en français. J'ai pris dans ma langue nationale, j'ai pris dans ma langue régionale, j'ai pris aussi en mon ethnie. Et j'invoque tous mes ancêtres que je connais, je les appelle. Ces jours-là, c'était le cas. J'ai vraiment pleuré. Et à la fin, je demandais à Dieu, aux vrais parents et au bon monde spirituel, à mes ancêtres, est-ce que vous écoutez nos prières? Est-ce que la pauvre femme que je suis, est-ce que vous écoutez mes prières? Si c'est le cas, je veux un petit signe, juste petit, pour vraiment pour me montrer que vous écoutez mes prières. Mais je vous dis, Dieu est Dieu. Abîme, Dieu m'a localisé. Dans mon abîme de Côte d'Ivoire, ici en Afrique, Dieu m'a localisé. Le même jour, la même nuit, j'ai rêvé notre vraie mère avec les YSP qui s'habillent, qui sont en Corée. J'étais en train de parler avec une sœur et
Notre mère était en train de venir et derrière elle, tous les enfants sont derrière elle. Mais juste l'enfant qui était derrière elle avait un tas des enveloppes. Arrivé à mon niveau, notre mère s'est arrêtée et il a fait signe. Et comme moi, je ne pas, je fais le dos, la sœur avec qui je parlais m'a fait signe. Elle dit, regarde. Je regarde et puis notre mère s'arrête à mon niveau. Elle prend l'enveloppe qui était au-dessus de l'enfant et puis elle a enlevé petit quelque chose dans l'enveloppe. Et tout le reste, entendu ça. Au moins, je vais faire Kyombe. Notre mère dit, lève-toi, lève-toi. Et puis, elle est partie. Je me suis réveillé, je regarde l'heure, 4 heures du matin. Mais je me suis réveillé avec sourire. Je regardais l'hôtel de la chambre. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, les vrais parents, merci. Si, merci. Mais je vous demande aussi pardon. J'ai dit, je vous demande pardon. Ça, c'est en réalité maintenant. Moi-même, j'ai dit, je vous demande pardon. J'ai compris. J'ai compris. Vraiment pardon. Quelques jours après, mes frères et sœurs, j'ai reçu la communication d'une des sœurs, que ceux qui la connaissent, la sœur Bilambo. On était en train de causer et je lui ai parlé de ma maladie. Elle dit, quoi? C'est pas possible. Attends. Elle dit, je vais te donner quelque chose. Mais je vais t'envoyer à travers, c'est les enfants qui vont gérer ça. Mes frères et sœurs, les vrais parents ont une fondation qui aide. Mais c'est les dossiers, on étudie les dossiers pendant 1 an et c'est un seul cas seulement qu'on prend. Mais mes frères et sœurs, on était déjà un peu avancés dans l'année. Je vous dis, mon dossier a été accepté en moins d'1 mois. Tout était. Moi qui n'avais pas l'argent pour me soigner, moi qui n'avais pas l'argent pour voyager, moi qui n'avais pas un programme. Quand on dit, avec Dieu, il peut déplacer les montagnes, c'est vrai. Ce mois-là, le dossier est venu et on m'a accepté. On dit, il faut choisir une personne qui doit te surveiller. Vous devez venir en Corée dans moins d'1 semaine. J'ai dit, c'est pas possible, je rêve. Donc, mon mari et moi, nous sommes partis en Corée. Aujourd'hui, peut-être vous voyez, je suis avec un genouillère et j'ai été opéré en Corée. Et 40 jours après, nous sommes revenus. C'est le fruit de Cheonggyewan. Donc, je suis le témoin oculaire. Merci beaucoup. Pendant que j'étais à l'hôpital, à ce moment, le Japon avait beaucoup de problèmes. Et les secondes jeunes japonais venaient faire des conditions de dévotion à Cheonggyewan, disons en Corée. Même les VIP, en tout cas beaucoup des leaders. Et notre chambre était, en tout cas, je pouvais regarder à Champion. On voyait les bus, on voyait les enfants, même la nuit, quand je n'ai pas sommeil, je suis là, je regarde les lumières. Je dis, hé, si mon pied vraiment pouvait me permettre d'aller à Cheonggyewan prier, tellement que le désir était fort. Mes frères et sœurs, cette même nuit, le monde spirituel m'a transporté jusqu'à Cheonggyewan de la Corée. Je suis arrivé, quand je suis rentré,
Il y a un second jeune qui a pris une chaise, il m'a fait signe. Maman, viens t'asseoir. Je suis parti, je me suis assise. Puis ils ont pris un enfant, ils sont venus me remettre. J'étais assise avec cet enfant. Bon, le révérend Sakua et puis ceux qui connaissent déjà la Corée. En Corée, quand on va à Chonchiwan, quand on ne s'assoit pas n'importe comment. C'est des lignes. Et c'était 4, 4, 4. Au milieu de 8, il y a une allée. Et j'étais assise, j'étais en train de me concentrer. Mais dès que je regardais, je vois au niveau de la ligne vide là, mais devant, il y avait une personne. Et puis devant encore, il y avait une personne. En même temps, j'ai crié, quel esprit! Au moment où j'ai crié, quel esprit! L'enfant que je tenais en main a commencé, vous voyez les missiles, hein? Vous avez déjà vu les missiles? Les missiles de feu en même temps. Pia, 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 pia. Donc, ça, c'est comme dessin animé, hein? Dès que ça lance, l'esprit là disparaît. C'est ça que je disais. Donc, à Chonchiwan, nous qui venons avec des esprits de sommeil, des esprits de fatigue, des esprits de distraction, à Chonchiwan, ce sont des mauvais esprits. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Esprit de sommeil, esprit de distraction. Cet enfant a commencé à envoyer les missiles. Donc, c'est comme dessin animé. Pion, 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 pion. Ça disparaît. Pion, 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 pion. Tous les mauvais esprits sont partis. Et je me suis réveillé encore. Je regarde l'heure, 4 heures du matin. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, c'est pour dire que ayons la foi. Les vrais parents, Dieu d'abord, les parents célestes, les vrais parents, le monde spirituel écoutent nos prières. Ils entendent nos prières. Ils sont avec nous. Ayons foi. Mais alors, comme Moké venait de le dire, soyons précis. Soyons précis. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Ne soyons pas hypocrites avec les vrais parents ni nos ancêtres. Soyons sincères, soyons précis. Parce que quand tu veux boire de l'eau, tu ne demandes pas vin. Quand tu veux manger du riz, tu ne vas pas demander banane. Tu veux du riz, tu veux du riz. Tu veux l'eau, tu veux l'eau. Donc soyons précis avec Dieu et les vrais parents. Communiquons avec Dieu, avec le vrai parent, avec le monde spirituel. Ils sont avec nous. Ils nous écoutent. Ils nous entendent. Ils connaissent nos problèmes. Donc, c'est ce témoignage que je voudrais faire à mes frères et sœurs. Soyons heureux, vraiment avec Chonchiwan. Merci aux vrais parents de nous avoir envoyé Révérend Sakua pour animer Chonchiwan ici en Afrique. Merci.